Bonjour à tous, les agents de l'État sont partout et nous accompagnent au jour le jour. Pour mieux les connaître, chaque mois sur Télé Grenoble, nous feuilletons ensemble Citoyen Mag, les acteurs de l'État à votre service. Au sommaire de ce numéro 63, nous faisons connaissance avec la secrétaire générale de la préfecture et nous évoquons avec elle la dématérialisation des démarches administratives. Dans le journal, un nouveau commandant pour les gendarmes isérois, les rencontres de la sécurité et également des techniques innovantes pour améliorer les secours en milieu périlleux. Fini les déplacements en préfecture et les files d'attente pour faire son permis de conduire et sa carte grise. L'administration fait sa révolution 2.0 en dématérialisant les démarches. C'est le plan national préfecture nouvelle génération que vient nous présenter aujourd'hui Violaine Desmarais. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous êtes secrétaire générale de la préfecture de l'Isère. Avant d'en venir à cette dématérialisation, on va faire un peu mieux connaissance puisque vous avez pris vos fonctions au début de l'année. En février, c'est ça, février dernier. En provenance du ministère de l'Intérieur. Et oui. Vous aviez quelle mission ? J'étais conseillère de Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, qui a conçu cette réforme du plan préfecture nouvelle génération il y a maintenant à peu près 2 ans. Donc vous mettez en application aujourd'hui ce sur quoi vous avez travaillé pendant... C'est exactement ça, et c'est intellectuellement extrêmement stimulant et intéressant de passer de la théorie à la réalité, et la réalité pour nos usagers de l'Isère. Alors on parlera de cette dématérialisation dans un instant. Vous connaissiez bien l'Isère auparavant, vous y êtes né ? Je suis née à Saint-Martin-d'Air, j'ai passé ma première année de vie également à Autran. J'ai fait 5 années d'études, et donc j'y reviens avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme depuis quelques mois. Bon, puis vous avez fait des études de Sciences Po, hein, c'est ça ? Oui, tout à fait. 3 années à Sciences Po à Grenoble, une petite année ensuite Erasmus. Et j'y suis revenue pendant 2 ans pour préparer les concours administratifs à l'IEP. Et en parallèle, j'ai passé des diplômes de droit à la faculté UPMF, bien connue sous ce petit nom-là pour les Grenobleux-Grenoblois. Et après, c'était l'École nationale d'administration ? Oui, j'ai eu cette chance de décrocher ce concours fin 2005. Et donc, je suis sortie de l'École nationale d'administration en 2008. J'ai choisi le corps préfectoral. J'ai travaillé d'abord dans l'Ain comme directrice de cabinet, puis en Tarn-et-Garonne sur des fonctions similaires à celles que j'exerce aujourd'hui comme secrétaire générale. Et ensuite, je suis partie au ministère de l'Intérieur, d'abord dans les services comme chef de bureau. Je m'occupais alors déjà de l'organisation des préfectures, des sous-préfectures, des services de l'État, avant de rejoindre le ministre de l'Intérieur. Alors aujourd'hui, vous êtes un poste clé au sein de la préfecture de l'Isère, secrétaire générale de la préfecture, vous êtes sous-préfète. Autrement dit, vous êtes la numéro 2, juste derrière le préfet. Oui, en fait, j'ai l'occasion de dire que j'ai 3 métiers en réalité. J'ai un premier métier qui est sous-préfet de l'arrondissement de Grenoble, donc qui représente une part importante du département. Et ensuite, j'ai un deuxième métier qui consiste à gérer des moyens, ceux de la préfecture, des 2 sous-préfectures, des moyens humains, des moyens budgétaires, ceux qui permettent de rendre les services aux usagers. Et le troisième métier, c'est en effet celui d'adjointe du préfet de l'Isère, qui m'amène notamment à m'assurer que tous les services de l'État travaillent de concert de façon coordonnée. Alors on rappelle qu'il y a une préfecture, il y a 2 sous-préfectures, elles sont aussi concernées par cette fameuse dématérialisation. Exactement. Ce qui n'est pas le cas dans tous les départements, puisque tout dépend de la situation qui préexistait à la réforme. Dans un certain nombre de départements, les sous-préfectures ne délivraient plus de titres aux usagers, plus de carte de certificat d'immatriculation, de carte grise, plus de permis de conduire. En Isère, compte tenu de la taille du département et de l'organisation qui avait été retenue, on a bien, et à Vienne et à la Tour du Pin, des usagers qui aujourd'hui encore viennent pour se voir délivrer ou déposer à tout le moins leur dossier de demande de titre. Alors pour eux, les choses ont changé en ce mois d'octobre. On en vient donc à cette fameuse dématérialisation des titres. Ça, c'est très administratif. En gros, c'est pour les permis de conduire et pour les cartes grises. Les choses ont changé durant ce mois d'octobre, à la mi-octobre. Il n'est plus possible de venir en préfecture pour faire ces documents. Oui, alors plutôt que de dire ce qu'il n'est plus possible de faire, je préfère insister sur ce qu'il est maintenant possible de faire et qu'il n'était pas il y a encore quelques mois, à savoir tout faire depuis chez soi. Quelle est la situation existante ? On parle aujourd'hui de 2 titres, vous l'avez rappelé. La carte grise, qui administrativement s'appelle certificat d'immatriculation, un peu technocratique, donc disons carte grise, et le permis de conduire. Quelle était la situation préexistante ? À Grenoble, comme à Vienne et à la Tour du Pin, pour tout ce qui concerne les certificats d'immatriculation, les usagers ne venaient déjà plus sur guichet qu'on connaît classiquement. Vous prenez un ticket, vous attendez un certain nombre de temps. Parfois, vous avez déposé une RTT pour pouvoir venir faire cette démarche. Donc, c'est un peu pesant pour une partie des usagers. En tout cas, ça ne correspond plus à la demande qui est faite. Et donc, d'ores et déjà, depuis des années, pour les cartes grises, les usagers ne venaient plus que sur rendez-vous au guichet.
S'agissant des permis de conduire, la situation est un tout petit peu différente. À la Tour du Pin, les usagers venaient encore en guichet classique, mais pour Vienne et pour Grenoble, même chose que pour les cartes grises, il n'y avait déjà plus de guichet ouvert en permanence. Et pourquoi ? Parce que déjà depuis des années, l'État a pris conscience du fait que les usagers avaient leurs propres contraintes, qui n'étaient pas forcément celles qui correspondaient aux horaires d'ouverture de nos guichets. Et donc on est passé de façon majoritaire à des rendez-vous en guichet. Mais au-delà de ce guichet, j'allais dire tout venant, qui n'existe plus depuis déjà quelques années, à l'exception que je rappelais. On a développé le système de rendez-vous. On a développé également d'autres formes de demande de titres qui correspondaient à cette nouvelle demande des usagers. Et c'est quoi ? C'est notamment ce qu'on appelle le dépôt express. Vous continuez à venir dans les murs des préfectures, des sous-préfectures, mais plutôt que d'avoir un rendez-vous ou une file d'attente, vous déposez dans une urne, prévue à cet effet, votre dossier avec une enveloppe spécifique, etc. Donc il y a encore une démarche physique, pas de frais d'affranchissement, mais un déplacement, donc du temps à prendre sur autre chose pour nos usagers. Et la quatrième modalité qui était prévue, c'est l'envoi postal. Vous ne vous déplacez pas, mais vous payez. Ces 4 options-là sont déjà ouvertes aujourd'hui. La 5e, c'est celle qu'on privilégie, et non seulement on la privilégie, mais alors que depuis quelques mois, quelques semaines, selon les opérations, les 5 options étaient possibles, dorénavant, à partir de maintenant, seule la 5e, qui est le numérique, le tout dématérialisé, est possible. Alors parlons de cette dématérialisation. En la présentant ce mois-ci, vous avez parlé de véritable révolution administrative. Oui, c'est une révolution à plusieurs égards. D'abord parce qu'avec ces démarches-là, on fait du quasiment zéro papier. Ça correspond aussi à l'époque et aux économies de papier, au respect de l'environnement. Mais c'est fondamentalement changé la façon dont les usagers et l'administration, réciproquement, ont conçu depuis tout temps leur mode relationnel. Et par ailleurs, pour la préfecture de l'Isère, comme pour les sous-préfectures et celles de France, c'est une révolution en ce sens que quand on vous demande ce que fait une préfecture, si on fait un micro-trottoir demain ou ce soir, après-demain, on va vous dire, on fait des cartes grises et on fait des permis de conduire, puisque ce sont des démarches que quasiment tous les Français font au moins une fois dans leur vie, à la différence de toutes les autres missions qu'on exerce et qu'ils ne voient pas. Et donc cette vitrine, entre guillemets, qui est reconnue, qui est l'une des marques de fabrique de la préfecture, demain, elle disparaît pour ces usagers-là, qui n'auront plus à se déplacer. Donc nous, on considère que c'est une révolution pour nous et pour l'usager, et ça a vocation à vraiment simplifier ces démarches, parce qu'il n'a plus à poser de jour de RTT ou à attendre. Bon, la révolution est d'ampleur quand on sait qu'en Isère, rien que dans le département de l'Isère, chaque année, ce sont 50 000 permis de conduire qui sont délivrés, 60 000 cartes grises. Donc on comprend mieux cette révolution. Un peu plus même de cartes grises. Si on prend l'ensemble du département, c'est quasiment 100 000 par an. Ah oui. Donc 50 000 permis, 100 000 cartes grises. Alors, ce nouveau site sur lequel on doit surfer pour aller faire ces démarches administratives, c'est ANTS. Oui. Alors l'ANTS, c'est cet acronyme à nouveau barbare, comme l'administration sait les faire, ça veut dire Agence nationale des titres sécurisés. Cette agence, elle existe déjà depuis plusieurs années, c'est celle qui s'occupe de la création de tous les titres qu'on connaît, les cartes grises, les permis de conduire, mais aussi les passeports, les cartes d'identité. C'est un opérateur du ministère de l'Intérieur qui, pour la réforme, a été très fortement mobilisé et a complètement révolutionné aussi lui-même son site internet pour que, quand vous ayez une demande à faire, vous connectiez sur son site. Vous créez au fur et à mesure de vos démarches ce compte qui vous permet d'avancer, de faire votre demande. Autre option, vous allez sur le site ANTS, vous avez déjà un compte France Connect, c'est-à-dire que soit au travers vos démarches d'assurance maladie, de paiement de vos impôts, vous avez déjà créé préalablement, il y a quelques mois, il y a quelques années, un compte France Connect. Vous n'avez pas à recréer un compte ANTS, vous vous resservez de ce compte-là. Parce que l'objectif de l'administration, c'est de simplifier, et sur les titres dont on parle, permis et carte grise, mais l'ensemble des démarches administratives des Français, avec une formule qui commence à être connue, qui est le « dites-le nous une fois ». Vous nous le dites une fois, et après on reprend des données sans avoir constamment à vous redemander les mêmes informations. Oui, l'objectif, c'est d'avoir un seul compte pour toutes les démarches administratives à l'avenir. Si les usagers le souhaitent, ils ont cette possibilité-là. Et j'insiste sur le fait que, s'agissant du compte ANTS, on a parlé des demandes. Faire vos demandes quand vous le voulez, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, dans les temps que vous choisissez en fonction de votre propre rythme pour faire la demande. Ensuite, les usagers nous demandaient une amélioration de leur information sur le suivi. Et souvent, ils nous appellent le standard de la préfecture. Oui, ça en est où mon dossier ? Il en est où mon dossier ? Et nous, on s'arrangeait comme on le pouvait, parfois bien, parfois moins bien, pour le renseigner à cet effet. Là, l'usager pourra, s'il le souhaite, sur son initiative, avec le code qu'il aura reçu au moment où il a fait sa demande, se connecter lui-même pour savoir où ça en est. S'il ne fait pas cette démarche d'initiative, il a une deuxième option qui est de toute façon, à la fin de la préparation de son titre, il aura un courriel qui l'informe que ça y est, il est arrivé.
Voilà, donc ça, c'est 2 éléments très positifs. Et le dernier élément, il faut parler de la demande, du suivi, mais aussi de la réception du titre. Pour les permis de conduire et les cartes grises, il y a déjà une partie des opérations qui donnent lieu à envoi du titre à domicile, mais pas toutes. On généralise cet envoi. Donc plus besoin, comme c'est le cas récupérer. De venir prendre un rendez-vous en préfecture pour pouvoir, dans un second temps, récupérer son titre. Bon, c'est effectivement plutôt des avancées positives, mais et ceux qui n'ont pas Internet, ceux qui n'ont pas d'ordinateur, les générations qui peut-être ne sont pas encore complètement 2.0? Alors, évidemment, on ne pouvait pas concevoir une telle réforme sans ignorer le fait que, pour des raisons diverses et variées, on a encore une bonne partie de nos concitoyens, des Isérois a fortiori, qui n'ont pas la capacité aujourd'hui à pouvoir faire ces démarches avec du zéro papier, du tout numérique. Soit parce qu'ils n'ont pas la capacité, la possibilité de maîtriser l'outil numérique, et il y en a, soit parce que maîtrisant l'outil, pour des questions de débit, ils ne peuvent pas depuis chez eux faire la démarche. C'est la raison pour laquelle nous avons conçu avec la réforme ce que nous appelons les points numériques ou les espaces numériques, c'est-à-dire des équipements tout simples, un ordinateur, un scanner, une imprimante, qui vont permettre aux usagers isérois qui ne pourraient pas le faire depuis chez eux, c'est quand même l'objectif de la réforme, de venir dans d'autres endroits pour pouvoir faire ces démarches. Et le cas échéant, au-delà de l'utilisation du matériel, être accompagné à cet effet. Ça repose sur 3 types de lieux. Premier lieu, ce sont nos espaces numériques qu'on offre encore et qu'on offrira encore en préfecture et en sous-préfecture. Donc là, j'ai un ordinateur à ma disposition avec Exactement. un agent pour me guider, quoi. Depuis la fin du mois d'avril, les Isérois sont d'ailleurs assez nombreux à s'en servir. À Vienne, à la Tour du Pin et à Grenoble, il y a 2 postes informatiques à Grenoble, ils peuvent venir faire ces démarches. Ensuite, on a ce qu'on appelle les maisons de services au public dans le département, qui sont une dizaine, qui sont organisées par les communes, les intercommunalités ou la Poste parfois, et qui sont en train, elles aussi, de se doter de ces téléservices. Et puis, 3e lieu, ce sont des communes qui, volontairement, nous demandent à pouvoir offrir ce service à leurs concitoyens. Et on répond très favorablement, on est bien sûr très intéressés, parce que le but, c'est de simplifier dans la proximité. Bon, 50 000 permis de conduire par an, 100 000 cartes grises, ça faisait, j'ai lu ça, 200 personnes à recevoir chaque jour, c'est ça? C'est ça. Hein. Donc là, on voit aussi l'économie de temps et d'agents que ça représente pour le service public. Alors, il y a 2 éléments. Pour vous répondre, il y a un premier élément consistant à dire que les 200 ne résument pas l'ensemble des usagers qu'on reçoit, parce qu'on continuera à recevoir des usagers pour leur donner de l'information générale. On gardera un accueil général dans nos 3 sites préfectoraux. Et par ailleurs, on a tous nos usagers étrangers qui sont en Isère nombreux à venir, qu'il s'agisse d'obtenir un titre de séjour, une naturalisation ou une demande d'asile. Donc on garde ces usagers-là et nous, on espère justement pouvoir améliorer les conditions d'accueil de ces usagers en n'ayant plus effectivement des flux actuels à gérer. Ça, c'est un premier élément de réponse. Le deuxième, il est clair que cette réforme, elle vise à la fois à simplifier les démarches des citoyens et également à gagner des moyens humains. À l'échelle du pays, sur à peu près 27 000 agents qui travaillent en préfecture, sous-préfecture, vous en avez 20% qui sont sur les titres. Avec la réforme qui est faite France entière, on va pouvoir économiser 2000 ETP, équivalent temps plein, donc 2000 agents occupés à 100% de leur temps sur ces matières dans l'année. On pourrait déployer sur d'autres missions. Alors sur ces 2000, on est dans un contexte budgétaire que les Français connaissent bien. L'objectif du ministère de l'Intérieur, c'est de continuer à contribuer au redressement des finances publiques. Donc sur ces 2000, il y en a 1200 à 1300 qui seraient rendus sur plusieurs années au budget de l'État. Et par ailleurs, vous voyez qu'on a un solde qui est positif, entre 700 et 800, qu'on peut réinjecter dans les préfectures et les sous-préfectures, sur des missions qui ont été considérées comme prioritaires et qu'on va pouvoir renforcer. Et ça considère tant la sécurité que le respect du droit et de la loi, que la lutte contre la fraude documentaire, que ce qu'on appelle enfin, c'est la 4e mission, l'ingénierie territoriale, c'est-à-dire notre capacité à mieux accompagner les entreprises, les élus locaux, les associations. On a bien compris les tenants et les aboutissants de cette dématérialisation. Dernière question, là on parle des permis de conduire, on parle des cartes grises. Les prochains titres qu'on pourra éventuellement réaliser par voie numérique, c'est quoi ? Alors, on a déjà commencé à bien couvrir les principaux titres qu'on avait, puisque en matière de titres étrangers, on a une partie des démarches qui se font déjà de façon dématérialisée. Néanmoins, on est sur des sujets où il faut encore des entretiens,
Et donc, à ce stade, il n'y a pas de projet particulier à vous faire connaître. Bon. Cela étant, on a des titres, notamment les titres pour les conducteurs de VTC, qui sont en train de donner lieu à un format dématérialisé. Donc, on passe d'un format papier à un format dématérialisé. Merci Violaine Desmarais d'être venue nous expliquer cette dématérialisation. Vous restez avec nous pour le journal. Un nouveau patron pour les gendarmes de l'Isère. Cet été, le colonel Yves Marzin a pris la succession de Jean-Luc Villeminet, qui a rejoint Paris. Ce Breton d'origine est arrivé du cabinet de la gendarmerie, du directeur général de la gendarmerie nationale. Nouveau chef de groupement en Isère, il commande dans notre département près de 1600 militaires qui sont répartis en 7 compagnies, plusieurs pelotons, plusieurs brigades spécialisées, dont la section de recherche de Grenoble. Le lieutenant-colonel Plugnan vient d'ailleurs d'en prendre la tête. La sécurité routière et les 2 roues motorisées. Sur les routes de l'Isère, environ 20% des morts sont des motards, alors que les pilotes de 2 roues ne représentent que 2% du trafic. Les autorités multiplient donc les actions de prévention et les opérations de contrôle. Et puis en matière de sensibilisation, notons aussi cette initiative des gendarmes de Saint-Étienne de Saint-Joire dans le cadre du plan départemental d'action de la sécurité routière. Il y a quelques semaines, ils ont invité des conducteurs au centre Minotaure de Vorep. Des professionnels, des ambulanciers, des chauffeurs de taxi, des commerciaux ont testé leurs réflexes, notamment sur la piste équipée d'obstacles aquatiques. On rappelle qu'en 2016, les accidents de la route ont tué 66 personnes en Isère. La 5e édition des rencontres de la sécurité s'est déroulée en ce mois d'octobre. L'objectif est de créer des rencontres et de susciter des échanges entre le grand public et les professionnels que sont les forces de l'ordre, les pompiers, la sécurité civile. Une 50aine d'opérations ont été organisées en Isère, notamment une sensibilisation aux dangers d'Internet dans une école à Renage ou encore des sensibilisations aux escroqueries à destination des seniors à Mélan et au Touvet. L'innovation au service des secours, en particulier en milieu périlleux. C'était le thème d'un forum spécial il y a quelques semaines à Crolles, dans le bâtiment de l'entreprise Petzel. Cette 2e édition a notamment permis d'évoquer l'utilisation des drones. Julie Ségala. Ce drone est encore en phase de test, mais il pourrait révolutionner les interventions des secouristes. Équipé d'une caméra thermique, il permet de localiser les victimes d'accidents, même dans les environnements les plus périlleux. Une technologie dernier cri qui devrait intégrer l'équipement des sapeurs-pompiers d'ici 2018. L'idée, c'est de gagner du temps sur la reconnaissance, de marquer éventuellement un emplacement GPS pour pouvoir acheminer les secours, soit un hélicoptère ou des personnels à pied. Ensuite, on a tout ce qui est franchissement d'obstacles. Franchir un obstacle, ça se fait à la main au moyen d'un filin avec un petit poids. On jette pour pouvoir tirer la corde. Aujourd'hui, avec un drone, on peut amener ce filin donc d'un point A vers un point B, donc vers la victime, larguer ce filin et tirer la corde et ensuite créer une tyrolienne, attacher la civière sur la corde et la transférer vers les secours. L'innovation au service du secours, alors que les pratiques évoluent, que de nouveaux sports apparaissent. Les pompiers doivent s'adapter et se former pour mieux prendre en charge les blessés. À Crolles, l'équipementier Petzel proposait un forum inédit à destination des sauveteurs. L'occasion d'échanger mais aussi de se former au nouveau matériel, comme la longe iguane ou le lézard pour les élitreyages. Jusqu'à aujourd'hui, les secouristes, lorsqu'ils arrivaient en phase de treuillage avec l'hélicoptère sur un relais, ils se retrouvaient pendant une phase plus ou moins longue où la victime était attachée au relais, le secouriste s'attachait sur le relais et au bout du secouriste se trouvait le câble avec l'équipage hélicoptère, plus éventuellement un autre secouriste à bord ou un médecin. Le lézard, c'est un système qui permet aux secouristes de descendre, de se relier au relais donc, où se situe la victime. Et s'il y a un problème, ça va permettre aux secouristes de rester sous l'hélicoptère et de déclencher la queue du lézard. La queue du lézard restera au relais, sans incidence ni pour le relais ni pour l'hélicoptère. Sport en plein essor, la Highline était aussi l'un des fils rouges du forum. Grâce à l'expérience des pratiquants et l'expertise des équipementiers, des techniques de secours ont été développées. Fort heureusement, aujourd'hui, aucun accident n'a pour l'instant été déploré. Et c'est l'occasion pour nous de rappeler que le GRIMP de l'Isère, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux, compte une 40aine d'hommes hyper spécialisés. Ne laissons pas la grippe nous gâcher l'hiver. La campagne de vaccination bat son plein, un geste particulièrement recommandé aux personnes âgées de plus de 65 ans et à celles atteintes de certaines maladies chroniques. Une vaste campagne de communication incite à la piqûre.
C'est beau l'hiver. Dommage qu'il y ait la grippe. Ne laissons pas la grippe nous gâcher l'hiver. Plus de 65 ans, personnes atteintes d'une maladie chronique, femmes enceintes, vaccinons-nous. Et on précise que notre région teste la vaccination directement par les pharmaciens, à condition toutefois d'avoir déjà été vaccinés les années précédentes et à l'exception des femmes enceintes et des personnes immunodéprimées. L'orgue de la collégiale Saint-André de Grenoble entièrement restauré. Il faut dire que son buffet et sa tribune du XVIIIe siècle montraient des signes graves de faiblesse. Ces travaux viennent de clore un programme ambitieux sur l'ensemble de l'édifice. La collégiale est classée en totalité depuis 2010 au titre des monuments historiques. 3 tranches de chantier ont été nécessaires depuis 2012. L'État a participé au financement à hauteur de 673 000 €. D'ailleurs, le préfet de l'Isère était présent à la cérémonie de réception de l'orgue restauré. Merci encore Violaine Desmarais d'avoir été notre invitée. Merci beaucoup. Merci à tous de votre fidélité. Rendez-vous très vite sur Télé Grenoble pour le numéro 64 de Citoyen Mag, les acteurs de l'État à votre service.